Charles Finet, l'homme dont le cœur a transformé le monde. Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne qui partage les vies des hommes et des femmes de Dieu qui ont marqué leur époque et dont l'impact continue de transformer le monde grâce à ce que Dieu a accompli par eux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie d'un homme dont la passion pour l'Évangile a réveillé des milliers de cœurs et qui reste une des figures les plus influentes du réveil chrétien. Charles Grandison Finet. Sa vie est un exemple éclatant de ce que Dieu peut accomplir lorsque l'on se consacre totalement à lui. Préparez-vous à découvrir une histoire de foi, de persévérance et de transformation spirituelle. Charles Finet est né le 29 août 1792 dans le petit village de Warren, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. Il était le fils de James Finet, un fermier laborieux et profondément religieux, et d'Azuba Frost Finet, une mère dont la foi tranquille et la patience ont profondément marqué son enfance. Dès ses premières années, Charles a grandi dans un foyer où l'écriture et la piété quotidienne n'étaient pas de simples habitudes, mais le cœur même de la vie familiale. Enfant, Charles était curieux, vif d'esprit et souvent fasciné par les histoires de la Bible que ses parents lui racontèrent le soir, à la lueur des bougies. Une anecdote célèbre de sa jeunesse raconte qu'à l'âge de 8 ans, il préférait passer des heures à méditer sur les récits bibliques plutôt qu'à jouer avec les autres enfants. Ce penchant pour l'introspection et le questionnement sur le sens de la vie allait jeter les bases de son futur ministère. La ferme familiale n'était pas riche, mais elle était remplie de valeurs. Travail acharné, honnêteté et une confiance inébranlable en Dieu. La famille Finet faisait partie de cette génération américaine profondément marquée par la réforme protestante et le réveil religieux. Dès son plus jeune âge, Charles fut confronté à des choix moraux et spirituels, apprenant à discerner le bien du mal dans des situations quotidiennes simples, comme partager ses maigres ressources ou s'opposer à l'injustice dans sa petite communauté. Contrairement à certains prédicateurs de son époque, Charles n'est pas né avec un don apparent pour la théologie. Son éducation formelle fut limitée à l'école primaire locale, où il apprit la lecture, l'écriture et les mathématiques. Cependant, son véritable apprentissage venait de sa curiosité insatiable et de sa soif de vérité spirituelle. Adolescence et jeunesse furent des périodes cruciales, car il commença à remettre en question les pratiques religieuses qu'il voyait autour de lui et à chercher une foi vivante, personnelle et non simplement traditionnelle. Foi vivante, personnelle et non simplement traditionnelle. À l'âge de 17 ans, alors qu'il envisageait une carrière d'avocat, Charles traversa une période de doute profond. Il se posait des questions qui allaient devenir les fondements de sa prédication. Comment une personne peut-elle vraiment connaître Dieu? Quelle est la véritable expérience de conversion? Ces interrogations le poussèrent à lire intensément la Bible, à étudier les écrits des réformateurs et à observer les ministères de ses contemporains. Un tournant spirituel décisif survint alors qu'il fréquentait l'université de Union College, où il étudia le droit. Bien que ses professeurs aient reconnu son intelligence exceptionnelle, Charles se sentait intérieurement vide et insatisfait. C'est dans cette période de recherche intense que Dieu commença à transformer son cœur. Il ne s'agissait plus d'un simple apprentissage académique, mais d'une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Un moment où sa vocation à devenir un instrument de réveil commença à émerger. La vie de Charles Finet ne fut pas une trajectoire linéaire de succès spirituel. Avant de devenir le réformateur de l'âme que l'histoire connaît, il dut affronter ses propres luttes. L'une des plus grandes épreuves fut son sentiment de doute spirituel et d'inadéquation. Comme beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, il se demandait s'il pouvait réellement servir Dieu, s'il avait la force de résister à la tentation et s'il serait capable de prêcher avec autorité et conviction. Ces moments de lutte étaient souvent accompagnés de périodes de solitude et de prières intenses. Charles confiait intérieurement ses peurs et ses imperfections à Dieu, reconnaissant que sa puissance seule pouvait le transformer. C'est précisément dans ces périodes de faiblesse apparente que Dieu forgea en lui une humilité profonde et un sens aigu de la dépendance envers lui. Ces luttes personnelles allaient plus tard alimenter sa capacité à toucher les cœurs troublés et à guider des personnes confrontées à des crises similaires. Le point culminant de la jeunesse de Charles Finet survint en 1821, lorsqu'il fit l'expérience d'une conversion radicale. Ce n'était pas un simple moment émotionnel,
mais une transformation totale de sa vision du monde et de sa vocation. Il décida de renoncer à sa carrière prometteuse dans le droit pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Cette décision ne fut pas facile. Elle impliquait de renoncer à la sécurité financière, à la reconnaissance sociale et à un mode de vie confortable. Mais Finney comprit profondément que le vrai bonheur et la véritable influence viennent de l'obéissance à l'appel divin, et non des honneurs ou richesses terrestres. Cette expérience spirituelle fut le catalyseur qui allait propulser sa vie vers un ministère extraordinaire. Charles Finney devint rapidement l'un des prédicateurs les plus influents du mouvement du Second Grand Réveil aux États-Unis. Son approche était révolutionnaire pour l'époque. Plutôt que de se contenter de sermons théoriques, il invitait les auditeurs à une conversion immédiate et personnelle, insistant sur le fait que chacun pouvait répondre à l'appel de Dieu dans l'instant présent. Sa prédication se caractérisait par une passion ardente, une clarté d'expression et une compréhension profonde de la nature humaine. Finney croyait fermement que la société pouvait être transformée lorsque les individus expérimentaient la véritable conversion. Il ne prêchait pas seulement pour l'âme, mais pour le cœur de la communauté. Parmi ses actions les plus marquantes, les campagnes de réveil à Rochester, New York, puis à New York et Boston, où ces meetings rassemblaient mais parfois des milliers de personnes, provoquant des vagues de conversion massives. Son engagement dans l'enseignement et la formation de futurs leaders le conduisit à fonder et à enseigner au Oberlin College, formant de nombreux prédicateurs et militants pour la justice sociale. Conscient que la foi devait se traduire par l'action, il s'impliqua également dans la lutte contre l'esclavage, la promotion de l'éducation et l'aide aux plus démunis. Finney fut aussi un écrivain prolifique, rédigeant des ouvrages sur la conversion, la prière et le rôle de l'Église dans la société. Ses écrits continuent d'inspirer des générations de chrétiens dans le monde entier. L'influence de Charles Finney dépasse largement son époque. Son approche méthodique du réveil chrétien a redéfini la prédication évangélique en insistant sur la responsabilité personnelle de chaque croyant et la possibilité d'un changement immédiat. Son ministère a contribué à éveiller des milliers d'âmes et à renforcer l'idée que Dieu peut utiliser un cœur totalement consacré pour transformer le monde. Grâce à son enseignement et à ses actions, des institutions comme l'Oberlin College devinrent des foyers d'innovation chrétienne, de réforme sociale et d'éducation inclusive. Des générations de prédicateurs, missionnaires et réformateurs ont été formés à sa vision. Une foi active, pratique et profondément humaine. La vie de Charles Finney nous enseigne plusieurs leçons spirituelles puissantes. Dieu utilise les cœurs humblement consacrés. Malgré ses doutes et ses faiblesses, Finney devint un instrument puissant entre les mains de Dieu. La conversion est une décision vivante. La foi ne se limite pas à une croyance intellectuelle, mais implique un engagement actif et immédiat. La foi et l'action vont de pair. Servir Dieu implique de toucher les vies, de promouvoir la justice et de contribuer à la société de manière concrète. Enfin, le courage face au sacrifice. Obéir à l'appel divin peut demander des renoncements, mais la récompense spirituelle est inestimable. Chaque étape de sa vie montre que la transformation intérieure peut produire une influence durable sur le monde. Les dernières années de Charles Finney furent consacrées à l'enseignement et à l'écriture. Bien qu'il ait progressivement réduit ses activités publiques, son influence continua de croître à travers ses disciples et ses écrits. Il mourut le 16 août 1875, laissant derrière lui un héritage spirituel immense. Une génération éveillée à la foi vivante, des institutions éducatives et sociales profondément ancrées dans l'Évangile, et un exemple de vie consacrée à Dieu. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les églises, les universités chrétiennes et les mouvements de réveil spirituel. Sa vie rappelle à chacun que Dieu peut utiliser un individu dévoué pour impacter des milliers, voire des millions de vies. Charles Finney est la preuve vivante que Dieu transforme ceux qui se donnent totalement à lui. Son histoire nous inspire à rechercher la conversion authentique, à agir pour le bien de notre communauté et à vivre une foi vivante et audacieuse. Si cette biographie vous a inspiré, nous vous invitons à liker, commenter, partager et vous abonner à Biographie chrétienne pour découvrir d'autres vidéos sur les vies extraordinaires des serviteurs et servantes de Dieu qui ont marqué l'histoire et continuent de transformer le monde par leur foi. Que Dieu vous bénisse.